un épisode un peu spécial. On va vous parler d'un journal qu'on lit très quotidiennement. Souvent, voilà, quotidiennement, hein, qui est le quotidien d'ailleurs de référence pour l'Algérie et pour beaucoup d'autres sujets. Algérie patriotique. Voilà, qui est, je pense, un quotidien qui a dans sa chair une contradiction, détester la France, mais adorer le français. Déjà, écrire en français. Non, mais et écrire avec quelle plume? Parce que là, les enfants, on n'est pas en train de vous lire Libération. Un torche-cul. Là, on est vraiment sur des gens qui écrivent bien. manient la plume. Clairement. Non, Voilà. ça, clairement. Ça, et là, par contre, c'est premier degré, c'est superbement bien écrit. Alors, Algérie patriotique, tentative franco-marocaine. Vous allez voir qu'ils ont leur marotte un peu. Hein, c'est C'est clair. c'est franchement la France et le Maroc et les Émirats, ils sont un peu contre l'Algérie. C'est l'axe du mal. Voilà, c'est un peu les complots. Avorté de créer une crise entre l'Algérie et le Liban. Ça met l'eau à la bouche, tout ça, dis donc, mon cher Gérard. Alors, l'auteur Karim B. Benzema, sûrement. Cabenueve, oui. Cabenueve, Ouais. Cabenen, on sait qu'il parle hyper bien français. Bah écoute, là vraiment, je me rends compte que finalement c'était un littéraire. Ben Monsieur oui, Cabenen, Benzema, voilà. finalement, il a un ballon d'or et peut-être le prochain Pulitzer. Nobel, Albert Londres, tout ce que tu veux. Voilà, vas-y, je t'en prie, c'est parti. C'est par le biais de son plumitif refoulé d'Alger récemment que le média franco-marocain Jeune Afrique s'est soumis à l'ordre du Marzen. Son bailleur de fonds de diffuser une fausse information sur le sort réservé au fioul fourni par l'Algérie au Liban pour faire face à la grave crise énergétique qui a failli plonger ce pays du Moyen-Orient dans le noir total. Donc juste pour l'ordre du Magzen, c'est le Maroc. C'est le pouvoir marocain. Exactement. C'est le pouvoir marocain. Donc déjà, on peut voir que c'est bien écrit là quand même. Selon le transfuge du défunt Liberté, le gouvernement libanais aurait vendu la cargaison aux enchères. Par contre, désolé, hein, mais Vas-y. il y a quand même un petit côté là qui me fait rire. Là. Alors, mes amis libanais hein, et maronites que j'adore, mais il y a toujours un petit côté. Le gouvernement libanais aurait vendu la cargaison aux enchères. Il y a toujours un petit côté marchand chez les Libanais, tu vois. Ouais, Tu leur donnes du fuel, ils le revendent aux enchères, tu vois. Alors que c'est le pays crève. Hein. Il y a quand même. Ah, attention, il y a une enchère, il y a un petit billet à se faire. Il y a un billet à se Non, faire. mais ça, c'est les Libanais quand même. Bon. Respect aux Libanais. Grotesque manipulation qui n'avait même pas besoin du démenti officiel rendu public à Beyrouth ce samedi pour le démonter. Le régime de Rabat, minable sous-traitant d'Israël, de la France et des Émirats, démontre chaque jour un peu plus sa quintessence caricaturale et son amateurisme, greffé à ses comportements de voyous au sein des institutions internationales. Bon, là, plein de choses à dire. Ah, c'est beau déjà. Le régime, oui, c'est beau. Donc, c'est un sous-traitant. Il est sous-traitant de beaucoup de monde, hein, le Maroc. Non mais surtout, il sous-traite. minable sous-traitant. Oui, en plus, c'est un sous-traitant nul, mais il sous-traite beaucoup, le Maroc, tu vois. Ouais. Mais moi, quand je dis que c'est un pays industriel, la sous-traitance, ça fait partie de l'industrie, quand même. Bah, Donc, il ils ont sous-traite l'industrie, hein. Israël, la France et les Émirats. 3 pays riches, en fait. Il est con, hein, le Maroc. C'est hein. pour ça que ça marche le Maroc en fait. Il sous-traite des pays. Il pourrait sous-traiter des pays pauvres, mais non, lui, C'est pour ça sous-traite des qu'ils pays. ont un TGV, c'est pour ça qu'ils ont de l'industrie. Voilà, hein, ils se sont vendus. Greffé à ses comportements de voyous, alors il y a eu le. Ouais, c'est vrai. Enfin, Le, au Japon. Le sommet au Japon, je sais plus sur quoi c'était. C'était un sommet international. Voilà. Et une altercation assez drôle, hein, tu vas en parler, Voilà. Gérard. Entre un Marocain et un Algérien, je sais plus qui Et attaque un qui. polissarien. Polissarien, voilà. C'est un ménage à trois, mais politique. Voilà, donc ça à coup de grosses bastos, de grosses droites, ils ont essayé de s'expliquer. Heureusement, les gardes du code japonais spécialistes en judo sont venus pour les séparer. Ouais. Et ça a dû faire bizarre au Japon de voir des combats de sumo, mais pas dans les règles de l'art. Ah bah là, c'est le cas de le dire, mon cher Gérard. Eh oui, tout à fait, Michel. En répandant
Un tel mensonge qu'aucune personne sensée ne pouvait gober, surtout venant de son amplificateur de bobard qui a fait ses premières classes au matin, comme découpeur de photos de magazines fripés achetés à même la rue, derrière la maison de la presse du 1er mai, à Alger, l'outil de propagande du couple DGSE-DGED s'enfonce dans la fange du dilettantisme et de la fumisterie. Donc là, Ça Là, se là, mange c'est sans lourd. fin. Ça se mange sans fin. Ça, les enfants, le matin au café. surtout venant de son amplificateur de bobard, donc qui fait ses premières classes au matin comme Sublime. découpeur de photos, genre Ouais. t'imagines. Découpeur de photos de magazines fripés. Donc t'imagines, tu sais, le pauvre gosse qui récupère, Ouais. tu sais, des magazines qu'il a trouvé par Ah terre, là là. qui là, qui a par Acheté terre, à même la rue. et il les a achetés quand même. Il les a pas volés, ce qui est bien. Et l'outil de propagande couple DGSE, DGED, donc DGED, c'est les services secrets marocains. Et des GSE, pour ceux qui ne savent pas, c'est nos services secrets bien de chez nous. C'est comment il s'appelle là, celui qui a fait la série sur les services secrets français là, Laquelle parce que- qui a fait le film de La Haine. Ah, Kassovitz. Kassovitz, qui a fait la série, je sais plus comment elle s'appelle cette série là. Ah, mais c'est le Bureau des légendes. Bureau des légendes, voilà. Ce qui me fait rire, c'est s'enfonce du coup dans la fange du dilettantisme. Donc en fait, ils sont dilettantes. Donc en fait, les mecs ne font rien, mais ils sont puissants. Mais ils font rien parce que. Mais oui, mais ils font rien. Pourquoi? Parce que comme c'est des minables sous-traitants, tu vois, comme c'est Jeune Afrique, c'est la Jeune Rabat, ils reprennent les informations qui ont déjà été injectées dans leur cerveau malade Donc- par les services de renseignement de ces pays ennemis. Donc les mecs font en gros des complots, mais en dilettante. Mais c'est ça, mais c'est C'est ça. le complotisme en Non mais dilettante. ça marche parce que c'est des mecs qui ne font rien si ce n'est recracher la bouillie des services de renseignement de ces pays, mais qui se sont ligués contre la puissance algérienne. Bref, alors. Bref, continuons ce bel article. Le geste de l'Algérie à l'égard du Liban dépasse de loin le cadre de l'urgente aide à ce pays qui traverse une crise politique, économique et sociale difficile. C'est peu dire pour le Liban. Ah, ça. Il revêt en effet un caractère éminemment politique en ce qu'il est une réponse assumée à l'embargo imposé sur ordre d'Israël au pays du Cèdre. En raison de ses positions opposées au massacre commis par l'entité sioniste à Gaza, avec la complicité des États arabes qui ont normalisé leurs relations diplomatiques avec le régime criminel de Tel Aviv. Cette opposition ne se limite pas à des discours creux, mais est palpable sur le terrain, avec la résistance farouche que mène le Hezbollah à partir du sud-Liban, d'où il attaque des cibles militaires, uniquement militaires, israéliennes, Oui. prenant ainsi part directement à la guerre contre ce poison implanté par l'Occident au Proche-Orient il y a près d'un siècle. Bon, ben là, on a tout. Hein. Les sionistes, les États arabes complices. Je crois qu'il y a des gens qui sont pas contents dans l'immeuble. Ah ouais? J'ai entendu un... Oh bah alors là, mon ami, je peux te dire, moi je pisse droit dans l'immeuble. Hein. S'ils ont un truc à me dire, qu'ils viennent. Hein. C'est sûrement des Algériens. Et Ah non, attends, à un moment ça suffit. On lit Algérie patriotique. oui, et- on lit Algérie patriotique, mais Bon, il y a des limites. les mais gars, pas quand comme même. il faut. Donc en gros, t'as les États arabes avec en gros le poison implanté par l'Occident qui a réfléchi de ça il y a un siècle. C'est un complot, tu vois, qui date d'il y a un siècle. Donc il y a l'Occident qui a implanté ce poison-là avec la complicité des pays arabes pour le régime criminel de Tel Aviv, donc Israël, les sionistes, enfin tout le monde est un peu contre ce traité ou je sais pas ce fuel que l'Algérie vend au Liban qui revend aux enchères. C'est ça en fait le fond de l'histoire. Le fond de l'affaire. Vas-y. L'Algérie fait partie des rares pays au monde à ne pas courber les chines devant l'Empire qui veut imposer son diktat à l'ensemble de l'humanité, sous la férule des États-Unis, dirigé par l'hégémonique lobby sioniste. Toutes les tentatives de lui briser les reins se sont fracassées contre son stoïcisme, hérité de la glorieuse guerre de libération nationale et l'attachement des Algériens à la mémoire de leurs martyrs dont les faits de guerre héroïques hantent à ce jour l'esprit revanchard des nostalgiques de l'Algérie française. La décennie noire, faite de crimes ignobles, de massacres et de destructions, pour le compte de la France par ces hordes sauvages islamistes qu'elle couvre et protège, a été le summum de l'ignominie commise
par l'ancienne puissance coloniale qui ne s'est pas remise de sa cuisante défaite en Algérie. Bon là, plein de choses à dire. Donc en gros, les États-Unis, ils sont sous l'influence d'Israël, sioniste. C'est bien connu. C'est dit déjà. Ça, tous les présidents américains sont sûrement juifs, Et cachés, mais juifs quand même. Hein. si on revient sur la cuisante défaite en Algérie, il y a des choses. Malheureusement, militairement, j'ai bien peur que la cuisante défaite était du côté du FLN. Militairement, mais je dis pas politiquement. Bien sûr. Attention. Et comme ça, on le sait tous, à terme, des gens comme le général de Gaulle, qui avaient quand même beaucoup de sens commun, savaient que c'était intenable. Ça veut dire que ça se serait reproduit. C'était mieux pour la France-Algérie qu'on se sépare. Pour les deux pays. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire aussi. Un pays qui défait platement son occupant colonial, qui était la France, il y a peu de chances que dans l'accord de sortie, il autorise la puissance sortante à réaliser sur son territoire des essais nucléaires pendant des années. Dans le désert du Sahara. Voilà. Et regarde, le Vietnam. Et ils nous ont rien laissé. Après Dien Bien Phu, on s'est pris une cuisante défaite, ils nous ont rien laissé. Hein. Bon, après, j'imagine que je suis un peu de mauvaise foi là-dessus, parce que il n'y avait pas l'arme nucléaire à l'époque. Et puis il n'y a pas de désert au Vietnam. Mais bon, on a le droit. Mais bon, enfin quand même, on s'est fait vraiment sortir du Vietnam. On n'avait plus aucun droit au Vietnam. On a gardé aucun droit au Vietnam. Par contre, la défaite militaire au Vietnam, elle est indéniable. Là, sous Pierre Ménès France, la défaite militaire, elle est là, c'est indéniable. Alors qu'en Algérie, on avait gagné militairement, mais perdu politiquement, et on avait raison de partir. C'était ce qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'il fallait faire. Bon, après, évidemment, ils nous accusent d'utiliser des islamistes. Alors, l'histoire de dire que la décennie noire, c'est la faute de la France, je trouve ça fort de café. Ah non, mais là, c'est trop. Mais bon, on n'est pas... Mais je t'ai dit, alors, il y a un autre article, tu sais, où il parlait de Zemmour. Oui. Et il te disait, il est né... en Algérie. Alors que toi, tu me disais qu'il était né à Melun, alors qu'il est né à Montreuil. Il est né à Montreuil. Il est né à Montreuil. Non, je disais qu'il était né à Montreuil. Non, moi j'ai dit qu'il était né à Montreuil, toi tu disais Melun. Oui, non mais tout à fait, Jean-Pierre. Voilà. Tout à fait. Michel. Voilà, franchement. Mais non, mais c'est pas grave, on apprend tout, on peut tous faire des erreurs. Il est né à Montreuil, c'est comme ça. T'as pas des origines un peu algériennes, lointaines? Pas du tout. J'aurais adoré, hein. N'hésitez pas à vous abonner. Parce que là, j'ai l'impression que dans le style, t'es un peu algérien. J'aurais adoré avoir des origines algériennes. À refaire l'histoire comme ça. Abonnez-vous. Je sais pas de quoi tu parles, Gérard. Bon, en tout cas, oui, Zemmour, parce qu'en fait, je crois que c'était même pas son père qui était né en Algérie, je crois que c'est ses grands-parents. Donc, c'est ça. Et c'est vrai qu'ils ont un article sur le site où ils disent oui, parce qu'en gros, ils traitent de 3 Algériens qui auraient trahi leur pays. Boualem Sansal, Éric Zemmour, je sais pas c'est qui le troisième. Je pense que Boualem Sansal est en effet né en Algérie. Mais Zemmour, c'était clairement pas le cas. Mais c'est comme tu sais, t'avais l'Algérie qui refaisait, le vrai 11 de l'Algérie, du foot, c'est Zidane, c'est je sais pas qui. Ou d'autres histoires marrantes, genre la Tour Eiffel est faite en fer algérien. Voilà, ça c'est l'Algérie avec ses fantasmes. Même si c'était vrai, je suis pas sûr que ça apporte grand chose. Ce qui rend la Tour Eiffel incroyable, ce soit d'où vient son fer à l'époque. Et puis, j'ai pas l'impression que Alger, j'ai l'impression que ça a été fait par des architectes français. Attention. J'ai l'impression que les architectes étaient français. Est-ce qu'on en fait tout un Voilà, sur l'architecture, même les Algériens sont d'accord pour dire que les Français se débrouillent pas trop mal. Mais voilà. On continue. Est-ce qu'on a un autre article à lire? Ah non, mais il reste la fin. Ah pardon, la fin, parce que oui, est-ce que jeunes Africains qui en prennent pour leur grade quand même. Les responsables de Jeune Afrique, leurs arroseurs et leurs porte-plumes se sont tirés une balle dans le pied, perdant toute crédibilité au moment où ce torchon, coiffé par Amir Ben Ahmed et François des Soudan, s'adonne à un racolage à la marocaine, suppliant les lecteurs de s'y abonner pour tenter d'amortir sa chute vertigineuse. Donc déjà, vous êtes content d'apprendre que les Marocains, en plus d'être des sous-traitants, c'est des racoleurs. Vous êtes des racoleurs. Franchement, le Maroc, on se demande. Hein. C'est vrai qu'en termes de tourisme, on se demande pourquoi le Maroc est à Marrakech, Essaouira, Agadir, Tanger, Casa, où tout le monde y va, alors qu'en Algérie, personne n'y va, alors que pourtant, le Maroc, c'est un pays de sous-traitants, de racoleurs. Mais ça va être le complot un peu américano-sioniste qui fait qu'il oriente les tours opérateurs. Américano-franco-émirati. Émirati, sioniste qui oriente tous les tours opérateurs vers le Maroc et pas vers l'Algérie. Alors que les gens, moi je les connais, ils veulent aller en Algérie. Ils vont au Club Fra, mais le Club Fra m'a dit il n'y a plus de place en Algérie.
Voilà. Mais je sais, ça, tout le monde le sait. Non, mais ça, bien sûr, ça se sait. Ça Ça se sait, Ça, ça se c'est sait. le complot du Club Fram. Ouais. Tu sais que le Club Fram, c'est dirigé par un mec de la DGSI et de Sahel. Bah, mais C'est connu. ça se sait. Et Michel Barnier aussi. Et Michel Barnier. Et le roi Mohamed VI à 40% dans le Club Fram. Et Ben Zayed et également le président du conseil de surveillance de Captain Cook. Ah ouais, ça c'est de l'info, ça. Et il est également au conseil d'administration de comment ça s'appelle les croisières Costa. Les croisières Costa. Costa, voilà, je cherchais. Après que les Algériens, à un moment, aient voulu prendre le contrôle de Costa, quand le navire est coulé, ça ne m'étonne pas. Ah bah ils renouent avec leur pays. bah oui, parce que c'est quand même la piraterie, c'est une vraie belle. Bon, bref, on va pas revenir là-dessus. Comment ça s'appelait déjà au 19e siècle? J'ai oublié le nom. C'est pas les barbaresques. Bah si, c'est les barbaresques. C'est barbaresques. Si, c'est c'est barbaresques. les barbaresques. Qui, pour info, petite minute, seconde culture, c'est comme ça que la Navy américaine a été créée. C'est parce qu'ils avaient marre de se faire attaquer leur bateau, du coup ils ont créé une Navy. À l'époque, ils n'avaient pas du tout, et c'est à cause de... Merci les Algériens.